Pont, Anne Romanoff. Cher Didier, ce matin, je crois que vous allez nous parler du juste combat des habitants du 16e arrondissement et de leur nouveau slogan « Résistance ». Oui, je sais que nous sommes dans une émission à vocation humoristique, mais permettez-moi d'adopter exceptionnellement un ton un peu solennel pour exprimer ma compassion et ma solidarité avec les habitants du 16e arrondissement parisien, notamment, ma chère Anne, tous vos voisins de la Villa Montmorency, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Arnaud Lagardère, bien sûr, sans oublier Carla Bruni, qui vivent un moment particulièrement pénible de leur existence, déjà cruellement perturbée par 5 années de collectivisme hidalgo-hollandien. Figurez-vous que ces malheureux ont assisté, impuissants et déconfits, à l'érection en bordure du bois de Boulogne d'un centre d'hébergement d'urgence pour SDF, édifice aussi incongru en ce lieu qu'une grosse pustule sur la fesse gauche d'Ariel Dombal ou qu'une crotte de nez collée sur le col de chemise de BHL. Bon appétit. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Assister à une érection en bordure du bois de Boulogne, ils doivent avoir l'habitude. Je ne vous suivrai pas sur ce terrain car il est des sujets qui ne prêtent pas à plaisanterie. Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Rendez-vous compte que ce centre est prévu pour accueillir pas moins de 200 sans-abri, dont une moitié de familles avec enfants. Vous imaginez la détresse de ces braves gens, je parle des habitants du 16e, en apprenant que 200 miséreux en état de se reproduire qui plus est, et Dieu sait que ces gens-là font souvent preuve d'une coupable légèreté en la matière, vont pouvoir circuler librement dans les rues de l'arrondissement sans bracelet électronique. C'est un cauchemar. Comme vous le disiez, chère Anne, avec votre élégance coutumière tout à l'heure en coulisses, quelle chiotte, tous ces traînes savates en liberté. Je vais être obligé d'envoyer ma femme de ménage, Castagnetta, se faire ligaturer les trompes au dispensaire de Gennevilliers. Oh mon Dieu. Vous l'avez dit, hein. Afin d'organiser la résistance à ces envahisseurs à faible pouvoir d'achat, le maire du 16e arrondissement, le très jovial Claude Goesgen, qui s'illustra naguère en pratiquant la culture physique dans un mouvement de jeunesse intitulé Occident, a réuni ses administrés à plusieurs reprises l'an dernier. Réunion particulièrement féconde qui donnèrent lieu à l'énoncé de nombreuses suggestions du style « Hidalgo, rentre dans ton pays, casse-toi salope, t'as qu'à les prendre chez toi, morue ». La palme de la proposition constructive revenant à monsieur le maire en personne, qui déclare à texto à propos du centre d'hébergement important: si vous voulez y mettre le feu, c'est votre affaire, mais ne vous faites pas attraper. Je vous jure qu'il a dit ça. On a l'enregistrement. Coïncidence étonnante, une première fois il y a 3 semaines, puis une seconde avant-hier, alors que 50 SDF, dont 27 enfants se trouvaient à l'intérieur, un début d'incendie du bâtiment litigieux a été maîtrisé in extremis par les pompiers, lesquels auraient retrouvé sur les lieux un jerrycan de la marque Gucci, à moitié rempli d'alcool à briquet Dupont. Mais personne de raisonnable ne peut croire une seconde ce sont des administrés de M. Goesgen, soit à l'origine de ces départs de feu. Ils auraient attendu que le local soit complet. Non, la police oriente donc son enquête vers les groupes de zadistes latino-américains qui peuplent nuitamment les allées du bois de Boulogne, facilement reconnaissables à leurs cheveux longs et à leur tenue vestimentaire fantaisiste. Post-scriptum, sachez qu'à l'ouverture de ce nouveau centre de 200 places donc, il y avait 18 places d'hébergement d'urgence tout mouillé dans le 16e arrondissement, contre 1147 dans le 18e et 907 dans le 20e. Sachez également que plus de 10% des habitants du 16e sont assujettis à l'impôt sur la fortune. Vous êtes priés de ne pas les applaudir, mais moi par contre vous pouvez.